c'est à notre cours, c'est le cours numéro 2, le cours que nous appelons comportement organisationnel. Là, et dans ce deuxième cours, dans ce deuxième cours, vous savez déjà, avant d'aller en profondeur, vous savez déjà le comportement. Comportement est fonction de la personnalité de la personne et de son environnement. Hein? Le comportement, c'est l'action. Le comportement, comme je vous dis, est fonction de la personnalité. Quelle est ma personnalité? Hein? Ça, c'est important. Et dans quel environnement que je me trouve. Donc, c'est toujours en fonction de la personnalité et de l'environnement. Là, si nous regardons, je vous invite à regarder le plan. Et alors, du coup, vous allez voir que c'est notre deuxième séance. Vous allez voir ici, nous allons tout de suite vous parler du comportement humain. Nous allons voir rapidement avec vous les éléments qui contribuent à ce comportement humain. Hein? Si nous regardons tout ça, et là, nous voyons des éléments tels que la personnalité, hein, qui fait qu'on est ce qu'on est. Hein? C'est synonyme de caractère. Hein, lorsqu'on parle de ma personnalité, ma personne, hein, et ce qui fait que je suis ce que je suis, c'est ma personnalité. Ensuite, il y a les attitudes. Les attitudes, c'est ce que je ressens. Par exemple, la joie est une attitude. La tristesse est une attitude. C'est ce que je ressens. Et habituellement, les attitudes précèdent le comportement, mais ne les prédisent pas nécessairement. Mais les attitudes précèdent le comportement. Donc, avant de vous frapper, je vous donne un exemple, avant de vous frapper, c'est-à-dire pour que je puisse avoir un comportement agressif, hein, c'est lorsqu'on frappe, avant de frapper l'employé, d'avoir ce comportement agressif, et je ressens déjà ce que je vais faire. J'ai une attitude agressive. Hein? Ensuite, il y a la perception, c'est comment je perçois les choses, comment je vois les choses suivant mes sens. Hein? Et ensuite, il y a l'environnement. L'environnement, c'est un facteur vraiment important parce que l'environnement affecte le comportement humain. La même chose pour le comportement organisationnel. Vous savez que le comportement organisationnel est fonction de l'individu, hein, la personnalité de l'individu, du groupe, c'est le PG, principe individu, du groupe, de l'organisation, c'est-à-dire les structures, les procédures, etc., et de l'environnement. On est là, et l'environnement, une organisation qui se trouve en Haïti va avoir un comportement différent d'une organisation qui se trouve dans un autre pays. L'environnement est un facteur clé. L'environnement, c'est un facteur important. Donc, et si nous regardons la complexité du comportement de l'être humain, on ne peut pas avoir un cadre de référence unique. Ça veut dire on ne peut pas dire, parce qu'on est tous et toutes différents.
là, et c'est très difficile d'avoir un cadre de référence unique, c'est-à-dire, on va dire, tout le monde fonctionne de cette façon-là. Non, parce que le comportement humain est vraiment complexe. C'est pas compliqué, c'est complexe. Vous savez, la différence entre le complexe et le compliqué. Quelque chose qui est compliqué, si on le fait plusieurs fois, il y a des niveaux de difficulté, mais on va arriver par le faire. Mais lorsqu'on dit c'est complexe, ça peut dire il peut y avoir des complications. Par exemple, une opération. Une opération est complexe parce que vous pouvez perdre le malade en faisant l'opération, parce que l'être humain en lui-même est complexe. Hein, c'est un système. Et là, la complexité du comportement humain rend vraiment difficile. On ne peut pas avoir un cas unique. On ne peut comprendre entièrement une autre personne. Hein, pourquoi? C'est vraiment difficile de partager les pensées d'une personne, ses sentiments, ce que les gens pensent, ce que les gens ressentent, et ce qui permet à une personne d'agir, c'est-à-dire ses motivations. Les motifs qui permettent à une personne d'agir, c'est très difficile de les comprendre. C'est très difficile de les partager. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas comprendre entièrement une autre personne. Hein? Et c'est vraiment, c'est très difficile de partager ses pensées, ses sentiments et ses motivations. OK? Donc, dans la majorité, lorsqu'on parle des aspects du comportement humain, il y a deux éléments qui reviennent. C'est l'inné et l'acquis. Inné, on est né avec. Et l'acquis, ça veut dire, c'est au fil des temps, les choses vont évoluer. On va faire l'acquisition de ces éléments-là. Donc, ce sont des aspects qui influencent de façon continue l'individu. C'est l'inné, on est né avec, et l'acquis. On fait l'acquisition d'eux. OK? Donc, ce sont ces deux éléments-là. Et là, les principaux déterminants du comportement humain, on a, après de nombreuses recherches, et on a fait beaucoup de recherches, on arrive à comprendre que le comportement humain est déterminé par quoi? Par l'interaction de plusieurs facteurs, tels que la personnalité, hein, c'est un élément ou un facteur, les attitudes, ce sont des éléments que nous allons voir dans le cours, personnalité, attitude, les perceptions, hein, c'est-à-dire les impressions, hein, comment les gens voient les choses, hein, comment les gens perçoivent les choses, et aussi on est influencé par les situations dans lesquelles on évolue. Hein. Là, ce sont les déterminants du comportement humain. Personnalité, attitude, perception ou les impressions et les situations dans lesquelles on évolue. Donc là, c'est vraiment important. Maintenant, là, c'est un petit résumé, les sources du comportement organisationnel, ce n'est pas le comportement humain. Là, je vous parle des sources du comportement organisationnel. On a la personnalité, on est là, les influences sociales, la perception, tout ça, ce sont des éléments qui ont une influence considérable. Ce sont les sources du comportement organisationnel. OK? Et là, si on continue avec l'approche théorique et conceptuelle du comportement, on peut dire, de façon générale, le comportement organisationnel, je vous l'avais dit, est influencé par l'individu, parce qu'à l'intérieur d'une organisation, il y a l'individu,
Ensuite, il y a le groupe. Lorsqu'on a un ensemble d'individus, c'est un groupe. Ensuite, l'organisation, les structures, la stratégie, les procédures. Et finalement, il y a l'environnement. Donc, le comportement organisationnel, c'est l'étude scientifique des actions des individus, des groupes, dans l'environnement, l'environnement psycho, individu, social, de groupe, spécifique des organisations. J'ouvre. Le comportement organisationnel, c'est une étude scientifique des actions des individus et des groupes dans l'environnement psychosocial spécifique à l'organisation. Il y a 2 points essentiels, comme vous pouvez voir. Il y a le comportement individuel. Dans le comportement individuel, vous allez retrouver les notions de personnalité, d'apprentissage, de motivation, de perception, etc., etc. Vous allez voir attribution et le comportement de groupe. Ça englobe les notions de normes, comment le groupe fonctionne, quelles sont les normes, les rôles que vous jouez dans ce groupe, et comment le groupe est constitué, comment le groupe évolue, les équipes et les conflits, etc. OK? Donc, pour le comportement organisationnel, c'est 2 éléments ou 2 points essentiels, c'est le comportement individuel et le comportement de groupe. Et pour cette raison, ça se traduit par cette équation qui a été proposée par Kurt Lewin, C égale P pour la personne, pour l'individu, P, G pour groupe, O pour l'organisation et E pour l'environnement. Donc, 2 points essentiels. Dans un comportement organisationnel, vous allez retrouver l'individu, vous allez retrouver le groupe. Un ensemble d'individus, c'est le groupe. OK? Pourquoi avoir recours au comportement organisationnel? Parce qu'il y a une grande partie de ce qui se passe dans l'organisation que nous ne voyons pas, c'est-à-dire qui est enfoui. Ça veut dire qu'il se trouve, c'est comme un iceberg, à l'instar d'un iceberg. Dans les organisations, il y a des choses que nous ne voyons pas. Il y a des choses que nous voyons, qui sont visibles, et ce sont les aspects les plus formels, mais il y a des choses que nous ne voyons pas. Par exemple, la personnalité d'une personne, on ne peut pas le voir facilement comme ça. OK? Il y a des choses qui sont sur la surface, et il y a des choses qui ne se manifestent pas, que le manager doit aussi comprendre. OK? Donc, c'est là le champ d'étude privilégié du comportement organisationnel. Ce que nous ne voyons pas, comment les comprendre. Ou comment essayer, ou du moins, de les comprendre. C'est pour cette raison, si vous regardez l'iceberg, l'iceberg organisationnel, vous allez retrouver les aspects visibles. La stratégie est visible. Vous pouvez voir la stratégie, les plans. Comment je fais pour quelle est ma stratégie, la stratégie de l'entreprise. Les stratégies, comment je fais pour contourner les problèmes qui s'ouvrent devant moi. Et qu'est-ce que je vais vendre, ma mission, je peux voir ça. Les objectifs, ce sont les buts à atteindre. Je peux voir, je peux déterminer mes objectifs. C'est la planification, la détermination des objectifs, je peux le faire. La structure, c'est l'organisation, organiser dans le sens de cette réalité sociologique. Je peux le faire facilement. Les règles, je peux voir certaines règles, les procédures, je peux les voir. La technologie utilisée, c'est-à-dire comment je transforme mes intrants en extrants. Je peux voir ça, ça fait partie, ce sont des éléments qui font partie de l'aspect visible.
l'autorité officielle avec une hiérarchie, la ligne hiérarchique. Je peux voir ça. Hein, ce sont les aspects visibles, ce que je peux voir. Hein, c'est ce que je peux voir. Mais il faut voir l'iceberg, là. Ce sont les pointes de l'iceberg. Hein, et les aspects cachés, je ne peux pas les voir. Donc là, c'est vraiment le domaine privilégié du comportement organisationnel, ce qu'on essaie de comprendre, les aspects cachés, par exemple la personnalité. Nous allons prendre un cours, nous allons parler de la personnalité, nous allons parler des attitudes. La personnalité, qu'est-ce qui fait une personne et cette personne, son caractère, les attitudes, ce que je ressens, la perception, les impressions, comment je vois les choses à travers mes sens, les normes collectives, qui, je ne sais pas formelles, comment les gens fonctionnent, la pensée du groupe, comment les gens réagissent, les interactions qui sont informelles, ce n'est pas formel, qui sont informelles, les conflits interpersonnels, les intergroupes. Là, ce sont les aspects cachés de l'organisation. Il y a les aspects visibles. On peut les étudier, on peut les voir. On peut les étudier, non seulement les étudier, mais les voir. On veut voir la stratégie, l'objectif. Mais les aspects cachés, là, je ne peux pas les voir. Et je dois essayer de les comprendre. Comprendre la personnalité d'un employé. Et c'est comprendre les attitudes. C'est pour cette raison que les aspects cachés représentent le domaine privilégié du comportement organisationnel que nous devons étudier. OK? Je vous pose une question. Selon vous, pourquoi un manager devrait-il s'initier et se perfectionner au comportement organisationnel? Pourquoi? C'est à vous de répondre à cette question-là, mais je peux vous donner quelques précisions. À quoi sert la discipline? Comportement organisationnel? C'est une autre question à répondre. Donc, on peut dire l'objectif du comportement organisationnel. On essaye d'expliquer. Ce n'est pas gérer le comportement, là. On essaie d'expliquer, de prévoir, de permettre d'influencer les comportements professionnels des individus et des groupes. On essaie d'expliquer, de prévoir, de permettre d'influencer les comportements professionnels des individus et des groupes. C'est ça qu'on essaie de faire. On essaie d'expliquer, on essaie de comprendre. C'est important. On essaie de prévoir le comportement. C'est pour cette raison qu'on étudie le cours qui s'appelle comportement organisationnel. Là, on est d'accord, c'est un domaine indispensable pour les gestionnaires, parce que si on veut obtenir des résultats, on va devoir expliquer pourquoi les collaborateurs agissent de cette façon-là. OK? Donc, c'est important. Ça va? Et les grands sujets d'études du comportement organisationnel, il y a la gestion des individus. OK? On essaie de comprendre la diversité, surtout la diversité culturelle. On essaie de comprendre, vous savez que nous avons différentes cultures, hein? Les couleurs, les façons de penser. On n'a pas été élevé dans une même famille. On essaie de comprendre cette diversité-là, les différences individuelles, OK? Les impressions, la perception, comment je vois les choses, je perçois les choses. Et les attributions, on attribue une cause à. Ensuite, on regarde la motivation et le renforcement, un motif, créer un environnement pour que l'employé puisse se motiver lui-même. Quand sont les systèmes de gestion gèrent les ressources humaines, ça c'est la partie individuelle, la gestion des individus, la conception de postes, la haute performance. OK? Ensuite, il y a la gestion des groupes.
quelle est la nature des groupes de travail, c'est un ensemble d'individus, le travail d'équipe, je regarde, et les équipes restent toujours hautement performantes. Hein? On regarde la performance de l'équipe, la performance des équipes. Hein? Et là, c'est important de pouvoir comprendre tout ça. Hein? OK? Donc, c'est vraiment équipe hautement performante. OK? Ensuite, je regarde la gestion des processus, le leadership, la haute performance. Hein? Et je regarde le pouvoir, les jeux politiques, hein, c'est-à-dire les intérêts, comment ça se passe à l'intérieur d'une organisation, les formations, comment l'information est communiquée, comment on utilise l'information dans la prise de décision, le processus décisionnel, les conflits, la négociation, les changements, l'innovation, le stress qui est le silent killer, le tueur silencieux. Ce sont des éléments que nous allons voir et dans la gestion des organisations. Maintenant, on a l'individu, le groupe, les processus et la gestion organisationnelle, les caractéristiques fondamentales des organisations, la technologie, la structure utilisée, comment ces organisations planifient, comment ces organisations la dirigent, hein, la culture d'entreprise et la performance, on regarde la haute performance. Et ensuite, il y a l'environnement, un élément fondamental. Et tout ça, ce sont les grands sujets d'étude du comportement, l'environnement, c'est-à-dire le comportement organisationnel dans chaque environnement. L'environnement va influencer de son comportement. L'organisation hautement performante, je vous dis, c'est pas performance, et je regarde la mondialisation et le comportement organisationnel, comment ça se passe au niveau international. Vous savez, actuellement, avec le monde qui est devenu un monde global, le monde a une influence sur vos organisations. Vous remarquez, actuellement, on est dans une période de coronavirus, ça affecte les organisations dans le monde, hein, parce qu'on est devenu un village global. OK? D'accord? Donc, là, je vais vous donner quelques définitions de l'organisation pour terminer cette partie du cours. OK. L'organisation. Il y a un spécialiste qui s'appelle Schein, Edgar Schein. Il a dit que l'organisation est la coordination rationnelle des activités d'un certain nombre de personnes. Donc, ce monsieur-là, il parle de l'organisation comme une coordination. Coordination rationnelle des activités. OK? Donc, on veut poursuivre des buts, on veut poursuivre des objectifs, mais qui sont implicites, c'est-à-dire le contenu dans ce qui a été expliqué, hein, et qui est le contraire d'explicite, hein, par une division du travail. Il parle de division, il parle des fonctions, c'est-à-dire la planification, l'organisation, la direction et le contrôle, en termes de direction, mais aussi, lorsqu'on parle de division du travail, c'est marketing, production, je vous donne la base, et la finance, etc. Et par une hiérarchie, il y a une hiérarchie du travail et des responsabilités. Donc, on parle d'une coordination rationnelle des activités, on parle d'une division du travail, on parle d'une division des fonctions, hein, le travail, les tâches, et la fonction, on parle des fonctions de base de la gestion, marketing, production, GRH, OK, gestion des ressources humaines et finances, comptabilité. Ensuite, on retrouve Parson. Parson, quant à lui, il voit les organisations, pour lui, les organisations sont des unités sociales, des unités qui sont essentiellement destinées à atteindre des buts, c'est-à-dire des résultats. C'est comme ça que Parson voit
les organisations, des unités sociales essentiellement destinées à atteindre des buts. On a des unités sociales, ils voient l'organisation de façon sociologique. Hein? Des unités sociales. Ils regardent seulement les gens à l'intérieur de l'organisation. Ces gens-là qui veulent réaliser des buts, c'est-à-dire des résultats. OK? Ensuite, on retrouve Cozier. Cozier nous dit que l'organisation est une réponse au problème. OK? Mais c'est l'action au problème de l'action collective. Hein? Il a dit, dès qu'une organisation ne peut être menée à bien par un individu isolé, hein, et là, le problème de l'organisation se pose. Donc, Cozier voit l'organisation comme une réponse au problème. OK? Si on va plus loin, on retrouve Max Weber, qui est vécu, excusez-moi, bien sûr, qui a vécu hein, au XXe siècle, qui est l'un des pères de la gestion. Hein, les trois pères de la gestion, hein, c'est Fayol en France, Taylor aux États-Unis et Max Weber en Allemagne. Et Max Weber, c'est la bureaucratie. Mais Fayol, c'est l'organisation administrative du travail et Taylor, l'organisation scientifique. Taylor est aux États-Unis, comme je vous dis, Max Weber est en Allemagne et Fayol est en France. Il nous a présenté, il voit l'organisation comme une bureaucratie, c'est-à-dire dans une bureaucratie, on parle d'une organisation, un type d'organisation, là où il y a une hiérarchie claire de l'autorité. Hein? Dans une bureaucratie, les tâches sont spécialisées et on fonctionne à base de règles et de procédures. Okay? On parle d'une hiérarchie qui est définie. Les employés ont des fonctions très précises, hein, très spécialisées, et il y a des règles de fonctionnement. C'est pour cette raison, au fil des temps, on a parlé de bureaucratie lourde, hein, parce que les choses, lorsqu'il y a trop de règles, ça pose problème aussi. Ensuite, d'autres précisions. On retrouve des spécialistes comme Barnard. Barnard distingue souvent l'organisation formelle et informelle. Formelle, il y a des procédures, il y a des prescrites et officielles. Et la seconde, c'est-à-dire qui n'est pas officielle, la seconde, il parle des liens, mais des liens officieux. Ça, c'est Barnard. Barnard voit l'organisation de deux façons. Et il y a l'organisation formelle et l'organisation informelle. Et là, Barnard nous présente les composantes de l'organisation, comme la stratégie. Lorsqu'on parle de stratégie, on parle des résultats qu'on veut atteindre et la mission, but et mission. But, ce sont les résultats, la mission, c'est pourquoi l'entreprise a été créée, pourquoi l'entreprise existe. Si je vends du lait, mon existence, c'est pour vendre du lait. On est là. Ensuite, il y a la technologie. Technologie, c'est le processus technique qu'on utilise, le processus de production. C'est-à-dire en commençant par les matières premières jusqu'au produit fini. Lorsqu'on parle de technologie, ce n'est pas les équipements comme les nouvelles technologies, les machines, etc. Non, c'est qu'est-ce que j'utilise pour transformer le processus technique de production. Qu'est-ce que j'utilise pour transformer les intrants en extrants? Ça, c'est ce qu'on appelle ma technologie. Ça va? Et pour cette raison, on peut dire un marchand de pistaches, un marchand des choses que vous connaissez, qui vend des choses, un restaurant a une technologie. Un restaurant, hein? Processus technique de production, c'est la technologie. Ensuite, il y a la structure, qui est l'organisation dans le sens de réalité sociologique. Hein? L'ossature de l'organisation. Ici, on parle de structure,
Structurer égale organiser. Comment j'organise, comment je mets les choses dans l'ordre, c'est organiser. Ensuite, il y a le système de prise de décision, c'est-à-dire comment la capacité à influencer les autres, le pouvoir. Ensuite, il y a le pouvoir, hein, qui est la même chose. Vous savez que le pouvoir, on voit le leadership dans tout ça. Ensuite, la culture qui représente les normes, les valeurs partagées par les groupes. Hein, c'est la culture. OK? Merci beaucoup. C'est notre deuxième cours. Ce fut un privilège de vous avoir. Et je vous dis au revoir. Hein, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.